qui commence en 1987 à Paris et qui raconte l'histoire d'un jeune homme, Yves, qui a 18 ans et qui vient s'installer à Paris pour faire ses études de droit. Très vite, il est confronté à un fort sentiment de solitude jusqu'à sa rencontre avec une femme dans un café en bas de chez lui. Cette femme a une trentaine d'années, elle s'appelle Evelyne, elle est professeure de piano et a un fils de 13 ans. Une histoire va naître entre Yves et Evelyne et Yves va vivre quelque temps avec Evelyne et son fils dans l'appartement d'Evelyne en banlieue parisienne. Et tout à coup, un jour, Evelyne va disparaître et laisser les deux garçons sans aucune nouvelle. Et le livre, qui est en fait un roman d'apprentissage, va raconter comment les deux garçons vont, confrontés à une forte solitude et à cet abandon, vont réussir à faire l'apprentissage du monde et l'apprentissage de leur liberté. Je me suis inspirée de ma propre expérience puisque moi-même, comme ce jeune homme venu d'Antibes, j'ai quitté Nancy en 2006 pour aller faire mes études à Paris, en banlieue parisienne. Et comme ce personnage, j'étais très angoissée par la vie à Paris, très effrayée. Et je me souviens notamment que je faisais des promenades dans Paris pour essayer de me repérer et de découvrir la ville. Le roman est né et l'histoire est née en plusieurs touches. Je n'avais pas de plan avant d'écrire l'histoire, mais j'avais cette scène un peu inaugurale où les deux personnages d'Yves et d'Evelyne se rencontrent dans le café parce que tout simplement un jour que je me promenais dans Paris, dans le quartier du Marais où habite le personnage d'Yves, je suis tombée sur ce café très singulier, au charme désuet, et j'ai tout de suite eu l'idée de cette rencontre. Je suis une grande admiratrice des livres de Patrick Modiano, qui est un de mes écrivains préférés. C'est vrai qu'il y a des ressemblances entre ce livre et les siens, parce que déjà c'est un livre sur Paris, et Modiano est l'écrivain de Paris, que c'est un roman d'ambiance avec beaucoup de mélancolie, et aussi dans lequel les personnages se livrent leurs émotions et sont pris par une angoisse de vivre assez forte. C'est un livre aussi sur des personnes un peu à la dérive, qui vivent en marge et bien sûr avec un côté un peu mystérieux avec la disparition de cette femme. Je suis très heureuse de voir mon livre traduit en allemand, car mon grand-père, que j'adorais, était berlinois. Il était né à Berlin, où il avait passé son enfance. Et parce qu'il était juif, il a dû fuir l'Allemagne, mais il était profondément allemand. Il avait une culture allemande. Et je suis sûre que ce livre et sa traduction fait que je suis encore plus reliée à mon grand-père.